Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, nos épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts et sur notre site web et en vidéo sur YouTube et notre chaîne, notre page plutôt Facebook. Aujourd'hui, très excité, ben hâte. Charles revient de l'Expo D23. Il y a eu plein de belles annonces. J'ai hâte d'en parler avec lui, mais j'ai aussi hâte de connaître en fait ses impressions sur l'expérience générale au D23. Quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre, un de ces quatre. Donc, je pense que ça va être un très bel épisode. On commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Charles Boisvert, bonjour! Salut! Comment ça va? Ah, ça va 3 heures plus tôt que toi. Ouais, c'est en plein ça, hein? Ouais, le décalage. En plus, c'est celui qui fait trembler la Terre, là, parce qu'il y a quand même eu un séisme avant et après que tu sois là. La veille que j'arrive, puis la journée que je suis parti. Quand même. Donc, retour de la Californie au D23. Comme je le disais en intro, D23, c'est une exposition qui a lieu à tous les 2 ans du côté de la Californie. C'est quelque chose de très gros, ce qui présente comme l'événement ultime pour les fans de Disney. C'est sûr, j'allais dire la bucket list là, de la plupart des fans de Disney. On rêve tous d'aller voir de ce côté-là. Tu as eu la chance d'avoir une belle invitation de la part de Disney pour aller assister à cet événement-là. On va débuter par les annonces, parce que je pense que c'est les gens ont bien hâte d'entendre, c'est justement qu'est-ce qui a été discuté. Puis après, on parlera de ton expérience globale sur comment ça se passe là-bas et tout ça. Mais vous avez eu vraiment, je veux dire, il y avait beaucoup de choses qui ont été annoncées. C'était une grosse année à ce niveau-là, probablement un des plus gros D23. Là. Je pense que oui. Puis, tu sais, c'est drôle. Je te dirais, on le sentait un peu. Tu sais, c'était très. En fait, déjà que Disney nous invite, hein, c'était un indice, je te dirais, parce que moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis c'est la première fois que Disney invite pour D23. Après ça, cette année, c'était la plus grosse année parce que d'habitude, tu sais, les soirées ou les spectacles, si on veut, du soir, mais qui n'était pas nécessairement le soir, mais ça se tenait au centre de congrès d'Anaheim, à la même place que l'exposition, alors que là, il y avait loué le Honda Center où les Ducks jouent au hockey, puis il avait fait un emplacement de 12 000 sièges avec ça, puis c'était, je vais te dire, plein. Donc, tu sais, ça sentait l'annonce, je te dirais. Puis il y en a toujours des annonces, mais tu sais, la première chose sur laquelle Josh D'Amaro a insisté quand il a commencé sa soirée, ça c'était le deuxième soir, je dirais, de l'événement, parce qu'on avait eu un premier soir où il y avait eu des annonces, mais du côté des films, là, de ce qui s'en vient, puis ainsi de suite. Puis le dernier soir, c'était les Disney Legends. Mais le soir des annonces, le deuxième soir, dès l'introduction, il nous a dit ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce qu'on va annoncer, c'est des choses sur lesquelles on travaille activement. Hein, parce qu'on sait que par les années passées, à un moment donné, il y a des gens qui étaient déçus parce que Disney disait on va éventuellement faire telle affaire, mais que finalement, ça n'arrivait pas. Ou c'était très long. Puis, d'emblée, il a commencé en disant il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on vous annonce aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vous annonce juste qu'est-ce qui va se faire rapidement dans les prochaines années, sur lesquelles eux autres disaient on fait des pelletés de terre, dans le fond. Il y a des pelletés de terre qui vont se faire. Fait que c'était d'autant plus excitant parce qu'on sait que l'année prochaine, il va y avoir des choses, puis l'autre année, parce que veut pas, si on pense juste à Disney Cruise Line, ça nous amène, sais-tu, à 2031, je pense, le dernier navire qui a été annoncé. Fait que, on est 7 ans dans le temps. Mais dans ces 7 années-là, je vais te dire que de ce qui est déjà annoncé là, la semaine passée, ça va être assez fou parce qu'il y en a une puis un autre, on va en parler. Puis, qu'ils nous disent ça, à quelque part, moi, ça ouvre aussi la porte de dire il va y avoir autre chose. C'est comme ceux-là, on est activement dessus. Puis d'ailleurs, au déjeuner du lendemain, ils nous ont dit, attendez-vous à autre chose. C'est juste que là, on voulait se limiter à ce sur quoi, ce qui est imminent, dans le fond, ce qui est après se faire. Fait que...
Ouais, puis c'est ça, il en a annoncé pour pas mal toutes les destinations. On va débuter Oui. par Walt Disney World Resort parce que c'est comme la destination là, la plus demandée, la plus visitée là, Pour par nous. les clients chez Voyage Enchanté et tout ça. Mhm. Des grosses annonces en débutant par quelque chose que ça fait des années que les gens demandent. Un monde, un land des vilains du côté de Magic Kingdom qui était annoncé. Je pense que C'est la les... toute dernière annonce qu'ils ont faite, hein? Ouais, puis c'était une belle annonce, je pense, bien accueillie. Ah oui, 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 parce que. euh, mais je vais te dire, à quelque part, là, on sentait quasiment que si ça n'avait pas été annoncé, la déception n'aurait pas été si grande sur place, je te OK, dirais. à cause de Parce ce qu'ils qui ont avait été déjà tellement annoncé. Ouais. annoncé le Monstering, tout ça, que. euh, puis là, à un moment donné, ben, tu te dis, il n'aura plus. Hey, je pense qu'ils en ont annoncé pendant 2 heures et demie, une par-dessus l'autre. Puis même à un moment donné, là, ils en ont comme regroupé genre 4-5 tu sais, en faisant une chanson, puis tu sais, en les annonçant là, tu sais, comme une après l'autre en 2-3 minutes, alors que sinon, c'était beaucoup plus long parce qu'il y avait veut pas, ben, des images, puis Ouais. ainsi de suite. Tu sais. Mais quand, à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, c'est fini, il reste juste une annonce, puis, tu sais, je pense que vous allez être contents parce que on en parle depuis un certain temps, puis tout ça. Et là, le monde dans l'aréna, là, c'était terrible, là, ça criait, ça hurlait. C'était drôle parce que nous autres, on avait un gars derrière nous, là, 2-3 rangées derrière nous, qui était plutôt expressif, je vais le dire ça de même, là. Mais à chaque annonce qu'il y avait, il disait, What? Oh my God, what? Puis là, il criait, puis nous autres, ça allait été un petit peu notre running gag pour le reste mais il était vraiment très enthousiaste, disons ça. Et puis, mais quand ils ont annoncé le land des vilains, les gens, vraiment, écoute, ça a explosé. Là, Ouais. puis là, tu sais, à un moment donné, ça fait quand même 2 heures et demie. Puis on était arrivé comme 1 heure avant parce qu'il fallait que tu arrives à l'avance. Ça fait comme 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures que tu es assis sur ton petit siège d'aréna. Là, et tu pourrais avoir hâte que ça finisse. Là. Mais Ouais. les gens, vraiment, c'était vraiment trippant. J'ai adoré cette soirée-là. Là. C'était, c'est comme c'est comme Noël, tu sais, où on te déballe Ouais. plein de cadeaux, puis il y en a toujours un autre à déballer. C'était vraiment hot. Donc, le monde des vilains, tu sais, ils n'ont pas trop donné de détails. C'est qu'ils ont parlé quoi, de 2 attractions, un restaurant, je pense, mais tu sais, sans dire qu'est-ce que ça allait être nécessairement. Montrer quelques images là, sur les Ouais, concepts. On semble voir une espèce de petite rail de montagne russe, quelque chose comme ça, mais encore là, c'est toujours ouais, que c'est des discret, concepts. là, ouais. Ça c'est discret. Puis ils n'ont pas parlé nécessairement d'emplacement autre que ça va être à Magic Kingdom, mais ils ont parlé que les travaux allaient débuter là, quand même très bientôt. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être très apprécié. Les gens attendent ça depuis longtemps. Euh, L'autre chose, du côté de Magic Kingdom, grosse surprise quand même, c'est Cars qui va faire son Ouais. apparition du côté de Magic Kingdom dans ce qui est... Ça, c'était annoncé le lendemain dans ce qui est actuellement l'île de Tom Sawyer Island et Rivers of America, là, où il y a le Liberty Bell, et tout ça, le gros bateau, tout ça. Donc, tout dans cette section-là, ça va devenir Cars. Et ce qui est le fun, parce qu'au début, quand j'ai fait « Ah oui, Cars », mais là, ce n'est pas la même attraction qu'en Non, Californie. Là. C'est complètement autre chose. Là. non. Puis, en fait, le soir de l'annonce, ils ont annoncé que ça serait dans Frontierland, mais tout le monde se demandait un peu, ça va être où? Parce qu'il y Ouais. a une des attractions, celle avec les véhicules, les Jeeps, tu sais, qui a l'air quand même assez grosse, je te dirais, Ouais. là. Euh, Probablement de grosseur semblable à ce qu'on retrouve en Californie, Oui, j'imagine, là. probablement, oui. Tu sais, et puis là, on se disait: «Où est-ce qu'ils vont mettre ça?» Fait que là, les gens pensaient en fait, quand ils ont annoncé ça au départ, puis que là, ils ont dit Frontierland puis tout ça, ben, les gens se sont dit: «Bah, c'est ça qu'ils vont faire derrière Big Thunder Mountain». Ouais. Parce que oui, il y en a tu sais, depuis longtemps, les rumeurs, c'était qu'il y aurait les vilains derrière Big Thunder Mountain. C'est Puis peut-être là, ça qui va arriver aussi. oui, mais ils annonçaient pas de vilains. Fait que quand Ouais. ils ont annoncé Cars, ben là, les gens ont dit, ils ont probablement laissé, tu sais, ils ont abandonné le vilain, puis ils vont faire Cars derrière Ouais. Big Thunder. Puis là, quand après ça, ils ont annoncé vilain, mais là, on s'est dit, comme, où est-ce qu'ils vont mettre tout ça, tu sais? Puis c'est comme tu dis, le lendemain, là, ils ont parlé de Tom Sawyer Island, puis le bateau Liberty Ouais, Bell Liberty Bell, Riverboat, ouais, c'est c'est en plein ça? ça. Ouais, Exact. c'est avec ça, avec les Rivers of America. Puis, tu sais, au niveau du concept, c'est sûr que c'est encore là, c'est des dessins et tout ça, mais ça semble très Ah ouais. beau, puis se fondre à travers. Parce que, Mais tu sais, quand
Quand tu penses à Cars, presque un land, là, tu tu penses sais. pas à Frontierland nécessairement, là. Fait que, mais ce qu'ils ont Non. fait là, je veux dire, ça va marcher, ça va fonctionner, ça va être très, très Oui, beau, puis là. c'est presque, tu sais, c'est 2 attractions, dont une qui est quand même, je veux dire, c'est quand même, assez important, là, celle des petits Jeeps. Ouais, Fait que, tu sais, c'est un mini land, là, tu sais, qu'ils ont annoncé là. ouais. Puis, plus le land des vilains, je veux dire, ça va changer la face du Magic Kingdom, là, ça, c'est Ouais. sûr. Ouais, puis quand tu dis tu sais, qu'ils ont plein de choses qui vont s'en venir et tout ça, ben, la première réaction de beaucoup de gens, ça a été de dire OK, là, maintenant, il va y avoir les voitures dans Frontierland. Est-ce que c'est encore nécessaire, les voitures dans Tomorrowland? Ça fait un bel espace pour un futur projet là, plus tard, on sait jamais. Là, donc, Exactement. Puis, tu sais, tout ouais, le Tomorrowland, tu sais, il y a quand même des choses qui pourraient être faites là, je te dirais. Là, il ouais, y a des choses, tu sais, qui commencent à dater un peu. ouais, Puis, ouais. fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un espace qui pourrait aussi être refurbished. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est la Magic Kingdom. Ah, autre chose aussi, puis ça va venir très rapidement Hum, dès l'année prochaine. L'été de 2025. Le retour d'une Yes. parade de soir. Ça, on l'attendait depuis longtemps, là. Ça, c'est une des annonces que j'ai aimé le plus. Premièrement, parce que c'est bientôt, c'est à l'été Ouais, 2025. Puis, on l'attendait dessus. C'est ouais, comme. C'était tellement aimé, c'était tellement agréable, c'était beau. Puis, je veux dire, ça va l'être aussi. Là. J'ai ouais. zéro inquiétude là-dessus. Mais ça va s'appeler. Comment que ça s'appelle donc C'est pas quelque chose Starlight ou. Starlight, exact. Ouais, Il me semble que ça ressemble à ça, en tout cas. ouais, Et puis, Disney Starlight, exact. Euh, Ça, j'ai vraiment, vraiment ouais, hâte. J'étais très, très, très content quand ils ont annoncé ça. Puis les gens, tu sais, j'avais fait un petit post sur la page Facebook, Instagram en disant qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit annoncé, tout ça. Puis la parade de soir, ça revenait ouais. souvent, souvent, souvent dans les réponses. Vraiment, les gens attendent ça. Puis c'est un beau plus à mettre là, au Magic Kingdom, ça c'est clair. Ah oui, définitivement. Ça, tu sais, justement, tu sais, les gens, c'est juste pour les parties de Noël, d'Halloween, genre, il y a une parade de soir. Les gens, ils vont Ah des oui. fois juste pour ça, parce que, waouh, tu Oui. sais, il y a une parade depuis là, ça va revenir à tous les soirs. Donc, très, très, Puis très, tu très sais, hâte de voir ça. Puis avec la technologie d'aujourd'hui, en plus, c'est pas une vieille parade exactement qui ça. ramène, là, tu sais, c'est Non, quelque c'est chose de exactement nouveau, là. ça que j'allais dire. Tu sais, avec Mm. la technologie d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, en tout cas, moi, j'ai des assez grosses attentes, je te dirais. Ouais, Puis je pense que, pas, je pense, je suis convaincu qu'ils vont livrer la marchandise. Là. Fait que c'est, tu sais, tout au Magic Kingdom, là, en quand même peu de temps. Là. C'est sûr que, tu sais, on s'entend, le monde des vilains, ça ouvrira pas l'année prochaine, ça, là. non, Ça va peut-être même Cars commencer à être aussi. construit l'année prochaine, là, mais Ouais, tu sais, c'est des projets sur plusieurs années, mais il va toujours avoir un petit quelque chose, là, tu sais, fait que c'est le fun, puis un peu comme tu disais, tu sais, c'est là peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des choses moins majeures qui vont être faites au cours du temps ouais, pour toujours améliorer le parc, comme Disney a toujours fait d'ailleurs, là, je tout veux en dire, place. principalement dans les dernières années, là, ils ont investi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans leur parc. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fond, les constructions où ça va se faire, que ce soit Tom Sawyer Island ou derrière Big Thunder, ben, tu sais, ça va pas, j'allais dire, amputer l'expérience là, des gens parce que Oui, c'est pas des endroits nécessairement qu'on passe. Pas comme, tu mettons, à Epcot dans les dernières années, que toute la section où on entrait dans le parc était placardée. Tout ça, tu sais, ça va être autre chose. Là. Donc, à ce oui. niveau-là, ça va être quand même intéressant à suivre. Là. C'est Absolument, parce que tout ce grosse, grosse qui est Tom expansion. Sawyer Island, je veux dire, d'une façon ou d'une autre, on contournait ça, là, je veux dire, à Ouais, moins de prendre un petit navire pour traverser, je veux dire, Fait que, tu sais, techniquement, il va juste y avoir des murs là ouais, pour dire on ça s'en vient. améliore le futur. Ouais, Puis derrière Big Thunder, ben, il n'y a rien non plus. Fait que, tu sais, c'est comme, à un moment donné, ça va juste comme agrandir. C'est comme ouais. parfait, parfait, parfait de ce côté-là. Là. Tout à fait. Du côté de Disney's Animal Kingdom, on a comme reconfirmé des choses qui avaient été annoncées, c'est-à-dire le remplacement de It's Tough to be a Bug là, par Zootopia, qui va comme
Oui. Je ne sais pas si on a donné une date, mais en tout cas, là, ça a été comme plus confirmé à ce niveau-là. Même chose aussi pour le remplacement de l'attraction Dinosaur par Indiana Jones et l'ajout de l'attraction de Encanto, qui est quand même un film très, 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 très populaire, là. Donc ça, je pense que ça va amener de la nouveauté dans cette section-là. Tout ça va remplacer, en fait, Dinoland USA, là, qui était peut-être moins utilisé dans les dernières années, là, tu sais, avec Primeval World qui était parti, tout ça, là. Donc, Exact. on sentait qu'il y avait du changement qui s'en venait de ce côté-là quand même. Donc, Mais ça, ils ont parlé de 2027, hein, fait ouais, que ça que va venir quand même ça vient quand même vite, rapidement. là, je veux Oui, dire, d'une oui. certaine façon, là. Ça va être très, très bien. Puis même, je pense, là, y a-tu une affaire qu'on a oublié à- au Magic Kingdom? Il n'y a pas un Kingdom. lounge? Ah, ça va être les pirates, un genre de bar de pirates, là. C'est ça, hein? La construction est déjà en cours actuellement, là. Ils ont transformé la Tortuga Tavern en boutique temporaire de l'attraction. Puis ça se fait, je crois, où était la transformation pirate à l'époque, là. C'est là qu'ils OK, OK, transforment le tout en bar de pirates des Caraïbes. Donc ça va être quand même intéressant aussi, là. Ouais, exact. ouais. Fait que c'est Que ça, fait donc, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça, c'est ouais. clair, là. Puis sinon, ben, du côté de Disney Hollywood Studios, quelque chose hein, que les gens souhaitaient depuis nombreuses années. Puis là, ça dormait là, quelque part. Puis là, Oui, ils ont ressorti ça. Là, c'est un land de Monsters Inc., mais avec la fameuse attraction là, que tout le monde rêvait. Là, les portes. les portes, les fameuses portes, là, une espèce de montagne russe inversée avec Oui. la fameuse scène de porte là, dans le film original. Ça, je pense que ça en a surpris plusieurs. Puis tout le monde, je veux dire, était très, très, très content de cette annonce-là. Là. Oh oui, puis en tout cas, il y avait, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Ben, en fait, je l'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux parce que moi, le lendemain, je suis allé dans les parcs. On avait quelques heures, puis je suis pas retourné parce que à l'exposition, il y avait un espace pour les Imagineers Ouais, où on pouvait voir différentes choses. Puis suite aux annonces, ils ont ajouté des maquettes ouais, de certaines des nouveautés, dont cette attraction-là. Et ça va être fou raide, là, je veux dire, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Et puis, la réponse des gens quand ils ont montré là, les premières ouais. images, les premiers dessins de ce à quoi ça ressemblerait, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Tu sais, quand t'es 12 000 à accueillir des Ouais. nouveautés de même, 12 000 fans de Disney, c'était vraiment quelque chose de très, très spécial. Juste pour cette soirée-là, je te dirais, le voyage valait la peine là, Ah, ouais. sans aucun problème. Mais en tout cas, moi, pour moi, ça a été une des annonces que j'ai aimé le plus, ce Monster Inc. Land-là. Mais tu sais, il y en a tellement, puis on les prend, Ouais. puis regarde, on vient de parler de Cars, on vient de parler de la parade, tu sais, Il y en a beaucoup. finalement, c'est tout cool. Tu sais, des Ah, fois, ouais. tu dis, il y a des annonces, mais bah, c'est pour Ah, faire ouais. une annonce, finalement, là, tu sais. Non, non, il avait dit qu'il investirait Tu sais, beaucoup de sous. ouais, ouais. Il y avait des affaires plus mineures, tu sais, comme le bar des Pirates des Caraïbes, où Oui, ils ont annoncé exact. un lounge Spaceship Earth. Mais tu sais, il y a certaines années que ça aurait été des grosses annonces, alors que Exact. là, c'était comme de l'extra sur tout ce qui avait été annoncé. Là. Donc, non, non, ça a été. Monsters Inc., moi, la seule chose après, c'est que j'espère juste que c'est pas la fin des mopettes, là, parce que moi, j'aime bien gros les OK, mopettes. Là. ouais. J'espère juste que c'est ça, parce que le concept, là, les édifices autour, ça ressemble pas mal à ce qu'il y a autour des mopettes. Mais ça, Ouais. regarde. Hein, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Les C'est pas attractions partent. impossible, là. C'est ça, en plein ça. Là. Des fois, il y a des choses qui sont remplacées. Puis, tu sais, la preuve, Great Movie Ride, qui était une attraction mythique de ce parc-là, est disparu, a été remplacé par Mickey Minnie, qui est une super attraction. Donc, tu sais, c'est ça. On Il y a voulait tout toujours pas des. qu'elle parte, là, tu sais, mais finalement, ben, c'est ça, tu sais, Le remplacement est quand même c'est un petit intéressant. peu Là. C'est ça. exact. Puis, tu sais, la C'est- construction, ça aussi, commence en 2025. Fait que, Ouais, tu sais, on est dans des projets qui vont se développer bientôt, mais comme je disais au début, tu sais, ça a été d'emblée ce qui nous a été dit. Ce ouais, qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est sur le point les travaux sont sur le point de commencer, là. Donc, on travaille là-dessus depuis longtemps, puis on est prêt à passer à l'action et à construire. Tu sais, veut pas, ce qu'on se disait un petit peu avant la soirée, c'est qu'en 2025,
il y a un paquet de travailleurs d'attractions puis de parcs thématiques qui vont devenir disponibles parce qu'un autre gros projet va être terminé Terminé. Ouais. côté de Universal. Fait que c'est ça. Je pense que Ouais. Disney va en engager un paquet de ce monde-là. Ils n'auront pas de pause. Effectivement, effectivement. Sinon, du côté de la Californie aussi, ils ont annoncé certaines choses. Donc, un ajout de Avatar. Ce ne sera pas le même chose que du côté de la Floride. Ça va être une espèce d'affaire avec un bateau ou tout ça. Ouais. Avec les images qu'ils nous ont montrées, moi, en tout cas, ça m'a fait penser un petit peu peut-être à la technologie qu'ils utilisent à Shanghai pour Pirates des Caraïbes, là, ce qui serait assez extraordinaire. C'est ça au final, là. Donc, ça serait Ben, on tout un nous a promis ajout, là. quelque chose d'assez spécial, je te dirais, là, Ouais, sans nous donner vraiment de détails en même temps, mais ça va être inspiré des 2 prochains films d'Avatar là, qui s'en viennent. Mais je pense que ça va être quelque chose d'assez spectaculaire, en tout cas, selon ce qui nous a été dit. Tu sais, des fois, on a eu plus ou moins d'informations, je te dirais, ouais, précises, là, mais ça, ça donnait vraiment le goût d'y être. Puis on a vu James Cameron à quelques occasions ouais. parce qu'il est devenu une légende Disney, puis on l'avait vu, ben, il est venu pour euh, cette soirée-là aussi. Non, il était venu la veille pour des Les films. films, pour les films d'Avatar, effectivement. Euh, donc, en tout cas, je pense que ça va être encore un super bel ajout du côté d'Animal King. Ouais. Non, excuse. California De Adventure. Disney. California Adventure, exact. Là, on se demandait juste où est-ce qu'il était pour rentrer ça, là, tu sais, Ouais. C'est dans la une très map, très là. bonne question, là, effectivement, Mais, là. Il y en a qui parlent de peut-être où ce qu'il y a actuellement Grizzly River et tout ça, là, ça serait peut-être un ah oui, endroit qui pourrait être remplacé. Parce que sinon, à moins que ce soit vraiment une expansion, parce qu'on sait qu'ils ont eu l'accord de oui, la ville là, pour expansionner autour et tout ça. Donc, en tout cas, à suivre à ce niveau-là. Puis sinon, ben, ils ont comme reconfirmé une attraction pour le Avengers Campus là, qui avait déjà été annoncé, mais ils ont donné plus de détails. Puis ils ont même annoncé une quatrième attraction pour ce oui. land-là, donc il va prendre encore plus d'expansion. Puis du côté de Disneyland, moi, la Aussi, nouvelle qui m'a il n'y le a pas plus une attraction de Walt. ben c'est ça, moi c'est l'affaire qui m'a le plus excité, c'était ça là. C'était au OK. niveau présentement où il y a les Great Moments with Lincoln, là, Oui, ils vont remplacer temporairement, puis après ça, ça va comme être, comment je pourrais dire là, pas se remplacer, là, mais en alternance, là, mais il va y avoir un audio animatronic de Walt Disney, là, je veux oui. dire, ça va être quelque En chose. fait, ce qu'ils nous ont dit quand ils nous ont annoncé ça, c'est que avant, maintenant, je dirais, ils trouvaient que la technologie des audio animatroniques n'était pas assez poussée pour oser Faire Walt. Ouais. recréer Walt, Ouais. exact. Ce qui fait plein de sens, parce que tu veux pas qu'il ait l'air d'un robot, tu sais, c'est Ouais. comme ça a l'air un peu fou. Mais semble-t-il que ça va être très impressionnant de voir Walt d'une certaine façon Ouais. dans cette attraction-là. Je pense que j'ai vraiment, vraiment très hâte. Je pense que ça va Ouais. être très populaire. Puis ça a tellement sa place, là, je veux dire, c'est Vraiment. comme dans le parc qu'il a créé, c'est celui dans lequel il a marché finalement, là, Ouais. ça va être quelque chose, je pense, de très spécial d'aller voir ça. Tout à fait, J'ai tout à vraiment fait. hâte d'être invité. Bon, il a annoncé d'autres trucs là, à travers le monde, mais surtout aussi, la dernière annonce, je voulais qu'on parle ensemble, c'est 4 navires supplémentaires de la Disney Cruise Line pour monter jusqu'à une flotte de 13 navires, si on compte celui qui a été annoncé récemment là, en partenariat avec la compagnie là, qui sont propriétaires en fait de Japonaise. Disney, ouais, les japonaises là, qui sont propriétaires de Disneyland là, au Japon et tout ça. Donc, il va y avoir 13 navires de la Disney Cruise Line à travers la planète. Là, on parle de toute une flotte. Là. C'est une armada. Là. On a-tu parlé de Coco? Non, hein? Ah non, c'est vrai, Coco. C'est vrai, l'attraction de Coco à Disneyland aussi. On a oublié ça. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça aussi, ça va être C'est quelque beaucoup de chose. Là, que choses. et puis il y a Tiana aussi qui va ouvrir. Là. Ils Ouais, ont qui vont donné la ouvrir, date d'ouverture, effectivement. là, mais je veux dire, donc ça va être, j'imagine, comme celui de Walt Disney World. Mais au moins, ils ont donné une date d'ouverture le 15 novembre. Ouais. Mais pour en revenir à Disney Cruise Line, on nous avait fait, le patron de Disney Canada qui était là, nous avait fait faire nos prédictions la veille, à savoir Ouais. qu'est-ce qui allait être annoncé.
Puis je pense que j'avais été le plus euh, pas preneur de risque, mais en tout cas le plus aventureux en disant que je m'attendais à 2 nouveaux navires parce que la majorité des gens pensaient un. Ah ouais. Et puis la façon qu'ils nous ont 4. annoncé ça, c'était des chanteurs, c'était des 4 chanteurs OK. et 4 chanteurs a cappella. Et puis là, ils ont parlé, évidemment, ils ont chanté, puis tout ça. Puis à la fin, ben c'est ça, c'est comme ils ont annoncé qu'il y aurait autant de nouveaux navires qu'il y avait de chanteurs, là. C'était un peu ça, si je résume la façon que Ouais. ça a été fait. Mais c'est ça, 4 nouveaux navires. On n'a pas de détails. Est-ce que ça sera des gros navires, des Plus plus petit, petits? ouais. Où est-ce qu'ils seront? Quel itinéraire? Je veux dire, on ne sait même pas qu'est-ce que le Treasure va faire après le mois de mai l'année prochaine. Fait qu'à un moment Ah donné, il ouais. ne faut pas. Je veux dire, on verra dans le temps. Mais entre 2027 et 2031, ça va faire 4 nouveaux navires. On parle d'une compagnie qui va maintenant en avoir 13. Ouais. Fait que Pour des combien de options. temps, 13, on le sait pas trop, là, parce que le Magic et le Wonder commencent à dater un petit peu, mais Ils auront pendant un 30 petit ans là, dans ces années-là, ou à peu c'est ça. près. Là, malgré que, tu sais, honnêtement, on s'en va là, Ouais, ils sont comme dans un neufs, mois là. et demi. Là. Puis je veux dire, ça n'a pas de l'air d'un vieux navire. Là. Non, non, ils Mais sont tellement peut-être bien qu'eux autres, entretenus, là. technologiquement, à un moment donné, je ne sais pas, ça Ouais. coûte plus cher à exploiter ou peu importe. Je Ouais. ne suis pas expert là-dedans, là, mais j'espère qu'ils vont garder certains petits navires parce que j'aime beaucoup Moi aussi. naviguer sur ces plus petits navires-là personnellement. Mais de toute façon, peu importe ce qu'ils vont apporter, ça va être 4 nouveaux. Ça ouvre des possibilités, c'est bien clair. Là, je veux dire, mais on Ouais, n'a pas eu ils sont plus. pas tous à Port Canaveral, ça, c'est sûr. D'après moi, il n'y en aura pas 2 à Port Canaveral puis 2 à Fort Lauderdale. Là. Tu sais, c'est Non, comme. ça ouvre plein de possibilités, effectivement. Mais tu sais, là, ils ont fait. Tu sais, est-ce qu'ils feront du Hawaï de Vancouver? Est-ce qu'ils feront. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là. Ouais. Ils ont fait de l'Australie. Là. Est-ce qu'ils vont Ils vont en mettre un là laisser un permanent. navire dans ce Mm. coin-là? Ils vont faire des transatlantiques ou transpacifiques plus souvent. On ne le sait pas finalement. Mm. Là. Les spéculations sont ouvertes, mais c'est quand même 4. Puis tu sais, on dit de plus que les 9, là, mais je veux dire actuellement, tu sais, il y a le Magic, le Wonder, qui sont les plus vieux. Tu as le Dream et le Fantasy qui suivent après ça. Ouais. Là, tu as le Wish, il y aura le Treasure bientôt. Puis, l'année prochaine, tu sais, je veux dire, là, on est à presque 6. Ouais, c'est ça, on est à 5, presque 6, puis on va repasser à 13, là. Ça 13, n'a tu pas de sais. sens. Fait que c'est dans 7 ans. Fait que, Ouais. tu sais, je veux dire, des croisières, je pense qu'on va avoir des belles opportunités. C'est clair là, que tu sais, nous autres, on le voit au niveau de l'agence, là. C'est un produit qui est tellement plus en demande qu'avant. Oui. Puis tout le monde aime ça. Tout le monde qui y va, y retourne, ou à peu Mhm. près. Fait que, tu sais, je veux dire, le marché, il est là, ça c'est clair. Puis moi, je suis certain que Disney vont nous faire des belles surprises là-dessus parce que ça leur ouvre plein de portes. Là. Tu sais, puis à un moment donné, en tout cas, je veux dire, Puis, ils connaissent leur marché plus que nous autres, on le connaît, là, mais ouais. Puis plus qu'il y a de navires, plus que c'est intéressant pour le consommateur aussi, là, parce qu'il va y avoir plus de prix compétitifs aussi, peut-être plus de promos, peut-être plus, tu sais, exact. ça devient Ça très amène tout ça. intéressant pour tout le monde. Ouais, ça devient bien intéressant pour tout le monde. Ouais, fait que grosse soirée d'annonce. Ben Ah sinon, oui. c'est ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu justement de c'est quoi, tu sais, le D23, comment ça se passe, c'était quoi l'accueil là-bas, qu'est-ce qu'il y avait à faire là-bas. Tu sais, en quelques minutes, là, juste me dire un petit peu un tour d'horizon là, de c'était quoi cette espèce de 3 jours-là que tu as passé là-bas. Là. Ben c'est ça. Dans le fond, tu sais, il y a comme une partie qui est. C'est comme je sais pas moi, le salon de l'auto, le salon du Ouais, ouais. livre, le salon de n'importe quoi. Le C'est une Comic exposition. Con ou peu importe. Là. C'est ça. C'est une exposition comme ça, qui est immense, hein, parce que comme je le disais tantôt, avant, dans l'endroit où il y a l'exposition, il y avait cette espèce d'espace-là où ils faisaient les spectacles puis les annonces. Ouais. Tu sais, puis là, ils ont meublé cet espace-là en faisant d'autres
kiosques, puis d'autres. Fait que, tu sais, là, tout ce que vous pouvez imaginer qui a rapport à Disney, là, je veux dire, moi, j'ai ramené des bas que je fais tirer, mais il y a Disney Cruise Line, National Geographic, ESPN. Après ça, tu vas avoir là, des films spécifiques. Il y avait Star Wars, il y avait des choses là où les gens, écoute, c'était débile mental parce que c'était comme un immense écran là, euh, rond un peu. Puis il y avait des images de Star Wars là-dessus. Puis les gens, ben, la majorité, ils étaient comme, je ne sais pas déguisé si c'est le bon terme en tout cas, mais il y avait un Ouais, habit costumé. d'un personnage, tu sais, c'est du cosplay, là. Il y Ouais. avait il était en un personnage XYZ, puis il allait comme ben, faire une espèce de séquence. Puis nous autres, on voyait sur des télévisions ce que ça donnerait dans un film, si tu veux. Tu sais, fait Ouais. qu'on voyait d'un côté, on voyait les gens avec le décor, si on peut dire. Puis après ça, tu avais la caméra qui se promenait, qui était sur une perche, puis qui faisait des plans de vue. Puis on voyait dans la télévision qu'est-ce que ça donnait. C'était vraiment capoté, c'était sauté raide. Il y avait. Mais tu sais, il y a plein de choses différentes, là. Il y avait, par exemple, des véhicules qui ont été utilisés, je sais pas, Ouais. moi, dans les 101 Dalmatiens, dans ci, dans ça. Il y avait plein de choses de ce côté-là. Il y avait, tu sais, je veux dire, je peux pas tout, comme je disais tantôt, les Imagineers, donc, qui présentaient des façons qui font telle chose, comment ils gravent les sculptures, comment ils font des petites mouches qui volent dans telle Ouais. attraction, puis les costumes. Il y avait tout un côté Disney Broadway où tu voyais des costumes de scène. Puis dans plusieurs de ces endroits-là, ben, il y avait à différentes heures de la journée des présentateurs qui venaient parler, bon, justement, des spectacles de Broadway ou de tel. Nous autres, quand on est allés aux Imagineers, ils ont parlé du développement d'un bâtiment de Zootopia. Donc, ils partent vraiment du plan, puis là, ils nous montrent toutes les étapes, puis ce à quoi il faut. Puis c'est les Imagineers qui sont là, les architectes de tout ça, puis là, il faut qu'ils mettent du son, comment ils vont considérer ça, puis là, ils mettent ça, ils cachent ça dans l'air climatisé pour telle affaire, qu'est-ce que ça implique, tout un petit peu les étapes. Ça dure Ouais. 15-20 minutes, puis ils nous parlent de tout le processus. Fait que tu pars du plan, du blueprint, puis tu vois finalement la bâtisse finale, comment elle est, les peintures, les choix de couleurs, parce que Disney, tout est pensé. Hein, Ouais. il y avait une autre place, il y avait un artiste qui faisait des... tu sais, quand ils peignent, ils font de la peinture sur des cells, c'est une cellule en français? En tout cas, Ouais, c'est ouais, comme ouais. un espèce de De mica, si on veut. film, Là. là. Ouais, C'est ouais. comme un. Ouais, puis là, la technique pour peindre là-dessus versus, exemple, sur une toile avec une démonstration. Il y en a, là, c'est gros, c'est immense. Là, puis, tu sais, chaque kiosque a un petit peu quelque chose pour. Le seul problème avec une exposition comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a des boutiques, évidemment. Hein? Puis, tu sais, pour te donner une idée, pour pouvoir aller magasiner dans les boutiques, il fallait réserver une file d'attente virtuelle, Ah comme ouais. pour les attractions Disney. Là. Puis, étant donné du décalage horaire, tu sais, on sait que les files d'attente virtuelles, c'est à 7 heures le matin, mais vu qu'on est en Californie, ben, c'est à 4 heures le matin. Fait que les gens là, qui voulaient aller magasiner, ils mettaient leur cadran à 4 heures du matin pour aller avoir une file virtuelle. Là. Tu sais, c'est quand même. C'est ça, c'est Disney. Puis on pouvait pas acheter de Lightning Lane, là. Je veux dire, ça n'existait pas. Fait que tu sais, il y avait beaucoup d'attentes pour beaucoup de choses. Donc, quand on va dans un événement comme ça, il y a une application qui est merveilleuse où on peut réserver des choses d'avance, il y a des choix OK. qu'on peut faire, puis après ça, Disney, tu sais, mettons, tu peux faire 10 choix, puis tout le monde fait ses choix, et on a jusqu'à telle date, puis après ça, ben là, il t'envoie un message en disant, bon, ben, telle chose a été acceptée, fait que ça, vous OK. pourrez vous présenter. Mais tu sais, comme nous autres, on a été invités quand même pas tant d'avance. On n'a pas pu faire ces pré-choix-là, si on veut. Là. OK. Mais, je veux dire, c'est très exclusif là, comme invitation. Là. On était 2 agents du Québec, il y en avait 3 de l'Ontario, that's it, là. Puis après ça, c'était les plus grosses agences des États-Unis, là, des agences qui vendent des 25 millions puis des 15-20 millions US par année. Là, je veux dire, on parlait d'une table.
avec un de ces agents-là, puis il disait, moi, je veux garder ça à grandeur humaine, fait que j'ai juste 400 agents, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y avait pas la même grandeur humaine que nous autres. Mais c'est ça. Tu vois plein de monde. Il y en a beaucoup. Il y a le côté cosplay est très, très. Un peu comme un Comic-Con, je te dirais. Là. Ouais. Il y en a que c'est malade. Là. Il y en a qui faisaient. En tout cas, il y avait tout plein de personnages de déguisement. C'est juste te promener, même si, je dirais, t'entres pas à tant de place. C'est hot, Écoute, pareil, ouais. c'est long faire le tour en plus. Là. C'est immense. Là. Puis il y en avait sur 3 étages. C'est sûr que c'est le premier étage où il y avait le plus de loin, le plus de choses. Là. Mais il y avait quand même 3 étages de possibles pour pour voir différentes choses. Fait que c'est tout un événement. Ouais, puis il y Comme avait je dis, le niveau de détail aussi. Hein, tu sais, pour une affaire qui dure genre 2-3 jours, là, Ah tu fais oui? comme. Moi, à un moment donné, j'ai vu une vidéo, puis là, moi, une série télé là, que j'adore, là, qui s'appelle The Bear, là, qui ont refait le restaurant de la Ah série oui? télé. Là, puis j'étais comme, waouh, c'était vraiment pareil. Là, j'étais comme, OK, tu sais, ils ont fait ça pour 3 jours. 3 jours. Oui, c'est fou, là, je veux dire. Non, non, tu sais, il y a pas de cossin là, je veux dire, tu sais, il y a un côté qui est plus, où il y avait certaines des plus grosses agences qui avaient, tu sais, au bout, là, il y avait comme un espace où c'était plus, Des des commerces, gens qui mettons. pouvaient, Ouais. nous autres, mettons, si on veut se prendre un kiosque, là, mettons, si Ah on ouais. a, je sais pas combien d'argent à mettre là-dedans, là. Fait que tu avais une ou deux des plus grosses agences des États-Unis qui étaient là. Et puis après ça, tu sais, il y en avait d'autres, ça pouvait être des bracelets ou je sais pas trop quoi. Ah Là. Ça ouais. faisait plus salon OK. québécois, je te dirais, là, Ah d'une ouais. certaine façon, au niveau de la. Comme, tu sais, on était allé au Comic-Con, là, tu sais, on s'était fait un kiosque. Ben, Ah tu ouais. sais, c'était plus ce genre de choses-là. Mais tout ce qui était de Disney, c'était fou, là, je veux dire, c'est. En tout cas, c'est. Tu sais, puis penser à quelque chose de Disney, il y avait un kiosque là-dessus, c'est sûr. Il y en Ouais. avait, Avatar avait un gros, gros kiosque. Disney Vacation Club, évidemment. Tout, nommez-les, c'était là. Fait que c'est, même quand je suis arrivé, quand je suis rentré là, le premier matin, oui, j'avais vu tu sais, j'avais vu quand même le plan, mais c'est dur d'imaginer. Tu sais, tu regardes le plan, bon, ce carré-là, il est plus gros que ce carré-là, là, donc Ouais. le kiosque va être plus gros, là. Esprit, quand tu rentres en dedans, là, C'est gros. les petits carrés sont gros, eux autres aussi, là. C'est pas. C'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'ai aimé évidemment l'opportunité d'y aller. Ouais. Hein. Je sais pas si moi-même, je serais allé d'une certaine façon, en ce sens que, oui, j'aime beaucoup Disney, mais c'est quand même des expériences qui coûtent beaucoup de sous. Là. Ouais. Pour la première fois, j'étais content. Normalement, j'ai toujours logé dans les hébergements Disney. Puis, tu sais, en Californie, des fois, c'est un frein pour certaines personnes quand ils veulent réserver, parce que les hébergements Disney sont rares et puis Ouais. sont quand même plus chers. Ben, tu sais, évidemment, sont collés sur les parcs, là. Mais moi, j'ai Disney. Étrangement, Disney ne nous a pas logés dans un hébergement Disney. Il nous a rapprochés de l'événement là, parce OK. que je veux dire, on était à 5 minutes à pied du centre de convention, mais c'est un good neighbor, donc un hôtel qui est en quelque sorte affilié avec Un Disney et partenaire. Ouais. qu'on peut réserver pour les gens là, quand ils veulent aller là. C'était Westin à Anaheim. Super hôtel. C'était Ouais. vraiment, vraiment très, très beau. Les chambres magnifiques, le service, les restaurants. Ça me prenait peut-être je vais te dire à peu près une dizaine de minutes de marche, là, me rendre dans les parcs, quelque chose comme Ah, ça. en plus. Ben en fait, c'est que tout de suite, l'autre bord de la rue du Westin, c'est l'Incredi Coaster qui OK, passe ouais. là. Fait que c'est vraiment juste là. Sauf que pour rentrer, il faut que tu ailles passer par Ouais. Downtown L'autre côté. Disney. Il faut que tu Ouais, fasses c'est le ça. tour. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça que tu marches, parce que s'il y avait une entrée là, je veux dire, ça prendrait 30 2 secondes. minutes. Là. Fait que c'est quand même très, très proche. Tu veux retourner dans la journée ou n'importe quoi. Puis, c'est quelqu'un qui veut y aller puis qui dit, bon, ben, l'hébergement Disney Peut-être cher. est trop cher. Ben, c'est quand même une super belle alternative où on n'est pas trop loin. Puis, c'était super beau entre les deux, là, parce qu'il y a des coins là-bas qui sont peut-être un petit peu moins Ouais. conviviaux, je dirais. Là. Ouais. Mais là, c'était pas le cas. C'était vraiment, vraiment top.
Fait que, tu sais, c'est le fun aussi de voir ça parce que moi, je les avais comme jamais vus, ces hôtels-là, trop. Mhm. Puis j'étais bien content. On a été super bien reçus, évidemment, par Disney. C'est toujours un grand privilège quand on reçoit une invitation d'eux autres. Là, puis, Ouais. tu sais, on sait qu'il en envoie pas beaucoup. Là, tu sais, s'il en envoie 2 puis 3 au Québec, puis tu sais, notre nom, il est souvent les- Dans les appelés. dans le tirage. Ah ouais. Dans le boulier. Non, c'est pas un tirage, justement. C'est pas par chance. C'est parce que les gens utilisent nos services, puis sont Ouais. satisfaits, puis Disney, ben, nous invite pour qu'on représente finalement les gens, puis qu'on redonne en faisant des publications, puis ainsi de suite. Fait que c'est comme tout le monde est heureux. Fait que ça a été vraiment, vraiment une belle occasion de voir des choses de Disney, d'apprendre des nouveautés qui s'en viennent, de voir les légendes Disney le dernier soir. C'était comme Ouais. être à la soirée des Oscars, Ouais, un peu, ouais. mais pas à la télévision, à être là-bas. Là. Tu sais, je veux Ouais, dire, ouais. tout le monde qui a été là, Joe Rudy, James Cameron, Ça, d'ailleurs, Angela cette Bassett. soirée-là, s'il y a des gens qui sont curieux, la soirée des légendes est rendue sur Disney+. Ils ont rajouté OK. le gala sur Disney+, donc si jamais des gens veulent voir ça là, Ah, écoute, à la télé, c'était quelque chose, cette soirée-là. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de légendes, puis c'était des gros noms en plus. Là. C'était pas ah ouais, tu sais, oui, Harrison oui, Ford, Miley Cyrus, Joe Roddy, tu sais, c'est des grosses James pointures. Là. Cameron, Ah oui. le compositeur, c'est John John Williams qui Williams, s'appelle. ah oui, tu sais, c'est comme wow, là. Ben, lui, il n'a pas pu être là, mais il a préparé un espèce Il y avait un orchestre symphonique qui était là pour jouer de la musique de Star Wars, Wow. que lui avait comme préparé une espèce de montage pour que ça soit joué là. Il y a aussi je ne sais pas son nom, mais le créateur de Spider-Man, mais lui, bon, il est décédé. C'est un de ses Ouais. neveux, je pense, qui le représentait. Mais tu sais, c'est comme Angela Bassett. Il y avait plein, plein de monde. C'était fou. Là. Puis ça a duré, je dirais, 2 heures et demie sans arrêt, là, ça aussi. Wow. Euh, C'était une super, super soirée. C'est comme je dis, c'est comme regarder les Oscars, mais t'es Mais là. être là. Ah ouais. C'était vraiment, vraiment le fun. L'ambiance était merveilleuse. Puis il y a eu Jamie Lee Curtis aussi Oui, qui était là. les gros noms, les Euh, gros noms. ah non, c'était 3 belles soirées. Finalement, on avait des journées quand même occupées, je dirais, pas mal occupées à l'exposition. La beauté là-dedans, c'est que tu y vas, tu peux y aller un peu à ton rythme. Là, c'est pas comme tu veux rester plus longtemps, tu restes plus longtemps. Mhm. On était vraiment comme libre d'une certaine façon, sauf Oh, t'es quand le même allé matin dans les des. parcs et tout ça quand même. Exact. Là, Je suis c'est ça. allé un bout de journée à California Adventure, un bout de journée à Disneyland. Je suis allé évidemment à l'exposition quelques jours. Puis après ça, le soir, on avait le gros spectacle là, au Honda Center. Fait que c'était quand même très occupé là, parce que, tu sais, comme Honda Center, on partait toujours 2 heures, 2 heures et demie avant le spectacle pour aller s'installer. Puis je veux dire, il était à 15 minutes à peu près, là, Ah 15-20 ouais. minutes là, d'auto. Là, euh, fait que tu sais, ça coupait un petit peu notre temps de parc, je dirais, mais en fait, tu sais, le but, c'était pas juste de faire les parcs. Moi, j'ai essayé de vous les montrer un petit peu vite, là, quand même, parce que c'est toujours le fun Oui. de voir le château, de voir des choses. J'ai tellement aimé retourner à Disneyland. La dernière journée que je suis allé à Disneyland, dans le Disneyland Park, puis j'ai encore tellement aimé l'ambiance de ce parc-là. J'ai tellement vu de personnages qui se promenaient dans les rues. Tu sais. On s'attend tout à ça quand on va à Disney, hein, de rencontrer des personnages. Puis Ah ouais. souvent, c'est une déception des gens qui vont pour la première fois à Walt Disney World parce qu'on ne rencontre pas de personnages, à moins qu'ils soient en déplacement d'une place à l'autre. Là. Alors qu'à Disneyland, tu sais, je veux dire, j'ai eu une photo avec Cruella, une avec Minnie. Puis j'aurais pu en avoir d'autres là, parce que il y a une proximité, là, il n'y a pas une demi-heure de file d'attente puis tout Non, ça. c'est ça, c'est pas c'est ça. En Floride, c'est dans des endroits spécifiques de telle heure à telle heure, tel personnage est là. Là, tu te promènes sur la rue, puis Mickey est là, puis envoie la main, Euh, puis exact, puis si de rien d'un coup, tu n'était, prends là. une photo avec, puis c'est aussi Ah ouais. simple que ça, là, tu sais, fait que c'est hyper le fun, ce côté-là, là, très, très, très convivial, très familial, en tout cas, moi, j'adore, puis tu sais, on vient qu'on l'oublie un petit peu, parce que, tu sais, Californie, le seul problème, finalement, de ce parc-là, c'est que, ben, de ces parcs-là, c'est que c'est plus petit, fait que les gens, tu sais, je dis pas qu'on peut pas aller une semaine à Disneyland Californie, mais
Il y a 2 parcs, il n'y en a pas 4. Là, fait que Ouais, c'est pas c'est comme ça. aller en Floride. Ça Souvent, fait les plus gens. partie d'un long voyage. Là, Exact. c'est ça, c'est un arrêt pendant un voyage en Pendant d'autres Californie. Là. choses. Comme Ouais, Disneyland Paris, dans le fond. Là, c'est un ouais, petit c'est en peu plein la ça. même chose. Fait que, Mais tu sais, à certaines périodes de l'année, il y a des croisières qui partent de San Diego. Là. Il y a une belle oui, façon de mixer les deux. de Là. mixer Ouais. les deux, là, de faire l'expérience Disney au complet. Ça peut être intéressant aussi, ça. Exact. Moi, la dernière fois que j'étais allé, c'est quand j'étais allé à Olani. Fait que Ouais. c'était comme un escale vers Olani. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ça aussi parce que, bon, ça coupe le décalage en deux puis le temps de vol aussi. J'avais bien aimé ça. Tu sais, comme nous autres, la dernière journée, le patron de Disney s'en allait à Vancouver pour faire une visite de navire pour des agents de voyage, justement. OK. Fait que, tu sais, lui, il a volé comme Los Angeles, Vancouver. Fait que ça Ah peut être ouais. une option aussi, là, tu sais, avant une croisière qui part de Vancouver en Alaska, exemple. Ah ouais, pourquoi Ben, pas. un séjour à, tu sais, il y a possibilité de le combiner sans avoir à planifier des choses, je dirais, pour visiter Los Angeles ou les environs. Là. Mais il Ouais. y en a d'autres qui vont vouloir aller voir des vignobles, mettons, puis ils vont dire on va aller passer 2, 3 jours à Disneyland. C'est possible aussi. Là. Ouais. Ou le zoo de San Diego, ou en tout cas, il y en a plein. Pour avoir des affaires, il y en a plein d'affaires à Ah faire ouais. là-bas. Là. Ben, tu sais, souvent, nous, les gens, Disney, en Floride, c'est une destination. C'est Tu ça. t'en vas là, puis tu t'en reviens chez vous C'est ça, après. puis Là. des fois, les gens qui connaissent moins celui de la Californie, ben, ils ont dans la tête que ça va être la même chose. C'est arriver là-bas, puis Oui, passer une là, ils disent semaine, puis... ouais, puis on va faire juste les attractions qui n'ont pas le même nom, genre, parce que ça, Ah il y ouais, en a c'est ça. un en Floride, ça, c'est la plus grosse erreur à faire, là. Ah ouais. Je veux dire, parce qu'il y a premièrement, même quand c'est. Tu sais, je pense à Pirates des Caraïbes, tu sais, celui de la Californie, ça n'a rien à voir avec celui Non, non. de la Floride, puis pourtant on raconte la même histoire. Mais tu sais, on pense à Indiana Jones, qui en Floride est un spectacle, tu sais, à l'extérieur de montrer comment des cascades se font, puis tout ça. Tu s'en vas en Californie, puis c'est une ride dans un Jeep, un peu comme on connaît Dinosaure à Animal Kingdom. C'est Ah ouais. d'ailleurs ce Indiana Jones-là qui s'en vient à Animal Kingdom, mais avec une nouvelle histoire, tu sais, ils vont créer une nouvelle histoire. En fait, elle est déjà créée. Ils vont commencer la construction très, très bientôt de tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein, plein d'affaires qui ont le même nom, mais c'est pas la même expérience du tout. Fait que, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait les 2 parcs en un jour. Puis là, je me disais, il n'a pas du tout de faire certains. Là. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de voir ce rythme-là, là, mais c'est ça. Mais il a probablement fait tout ce qu'il voulait faire dans le temps qu'il y avait. Mais tu sais, c'est pas assez. Il y en a quand même pour un 2, 3 jours, ben 2 jours minimum. Puis tu Ouais. sais, un 3, on peut pas avoir un 3 assez facilement. Là, c'est pas. Très facile. Si vous êtes du genre à prendre ça relax un peu comme moi, ben moi, c'est 4 jours que j'y vais. Parce que je me promène un petit peu, je profite un petit peu de l'hôtel. Fait que c'est ça. C'est pas. Mais tu sais, passer une semaine, mais là, vous allez vous promener beaucoup. Là, c'est Ouais. sûr. C'est en plein ça. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai capoté. Ça a été une expérience vraiment, vraiment merveilleuse. Puis là, ben, je suis prête pour mon prochain. Avec toi? Oui, c'est bientôt en plus, dans moins d'un mois. Là, on va aller faire un petit tour. Du côté du Walt Disney World Resort, on va vous préparer plein de belles Ouais. publications, puis de contenu, puis de direct, de plein de choses. Je pense que ça va être bien, bien, bien le fun. Donc, à partir du 7 septembre, fait qu'on va être là ensemble. Hey, un gros merci, Ouais. Charles. Toujours un plaisir. Yes, à la maison, mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!